Bonjour, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je te fais cette vidéo pour les moments où t'en as marre, où t'en peux plus, où t'es plein de tristesse, de désespoir, de ras-le-bol, de lassitude, de frustration, de juste t'en as marre. T'en as marre, t'en peux plus, t'en as ras-le-bol. Ça t'arrive parfois? Ouais, moi aussi, je te rassure. Mais ouais, on est tous comme ça. Les êtres humains, eh bien, on est traversé parfois par des émotions qui sont pas agréables, mais vraiment pas agréables. Et ça nous saoule parce qu'on sent bien que c'est pas normal, que c'est pas comme ça que ça devrait être. Et bien si, cette vie qui est faite d'équilibre entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. La première chose que je voulais te dire, qui n'est pas forcément facile à entendre quand on n'est pas bien, mais qui est essentielle. Tu es un miracle. Ouais, ouais, je te promets. Si, c'est exceptionnel. J'ai traversé une phase dans ma vie où j'ai été accompagnée en PMA. Et j'aime bien comprendre. J'aime bien, voilà, comprendre ce qui se passe en moi et puis à l'extérieur. Et chez tous les êtres humains. Et j'ai rencontré des médecins. Et avec eux, j'ai beaucoup discuté. Beaucoup. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est de me rendre compte à quel point un enfant qui naît, c'est un miracle. Statistiquement, la probabilité pour qu'un spermatozoïde et un ovule se rencontrent, fusionnent, que les cellules se multiplient pour en faire un être humain qui a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, qui parle, enfin, peut-être pas que qui naît, mais qui a la faculté de parler, d'utiliser ses sens, qui soit en vie, ne serait-ce que ça relève du miracle. On est tous des miracles. On a tous en nous ce truc exceptionnel d'être en vie et on l'oublie. On prend ça pour quelque chose de normal. Bah oui, je suis en vie, bah oui. Oui, mais non, en fait, c'est un miracle. D'être né, c'est un miracle. Et sans oublier tout ce qui s'est passé depuis. Le nombre de fois où on aurait pu que ça se passe plus mal que ça. Tu es un miracle. Ouais. Quelle que soit l'histoire qu'il y a eu entre ces 2 adultes qui ont donné un spermatozoïde et un ovule pour créer la vie que tu as, cette vie-là, elle est exceptionnelle. Profites-en, vraiment. Tu as des dons, des talents. Peut-être que tu ne sais pas lesquels c'est. Peu importe, découvre-les. Apprends, chemine, pas à pas. Sors un peu de tes zones de confort pour découvrir. Tiens, ce serait peut-être ça. Bah, t'essayes. Ah non, finalement, c'était pas ça. C'est pas grave. Essaye autre chose, ça t'a appris. Et quand tu as trouvé, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais c'est le tien. Quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu fais naturellement, quelque chose qui ne te prend pas d'énergie, qui t'en donne. Et cette petite pépite-là, tout ce qu'elle demande, c'est que tu l'offres au monde, que tu en fasses profiter d'autres. Ouais. Je sais, là, pour le moment, tu n'es pas bien. C'est dur. Ouais. Tu sais quoi? Tu as le droit. Ouais, bien sûr que tu as le droit. Mais oui, parce que la vie, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, c'est inconfortable.
Et ces zones d'inconfort, elles permettent de grandir. Alors, parfois, elles nous laissent coincés à l'intérieur parce qu'on n'a pas encore appris à sortir de ça. On n'a pas encore appris à découvrir comment on fonctionne et à sortir de cet enfermement de douleur, de souffrance. Les émotions, elles sont là pour qu'on les traverse. Toutes les émotions. On les accueille. Elles ont droit d'être là. Ouais. Même quand ça paraît complètement irréaliste, irraisonné. Ouais. Elles ont droit d'être là. Si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Ça peut être en lien avec un souvenir, quelque chose du passé, qui est encore actif aujourd'hui. Comme s'il y avait des blessures. Tu sais, quand tu te coupes, bah, des fois ça saigne, puis des fois il y a des petits cailloux qui empêchent que ça cicatrise correctement. Alors c'est facile quand c'est sur la peau parce que ça se voit, mais à l'intérieur de nous aussi c'est comme ça. À l'intérieur de nous aussi, des fois il y a des cailloux qui sont coincés. Et souvent c'est des cailloux émotionnels. Moi je fais ça. J'accompagne les gens à retirer ces cailloux pour que la vie, elle suive son œuvre. Parce qu'en fait, cette magie-là, ce miracle qui s'est passé tout au long de la gestation, qui t'a permis de naître, eh ben, ça va continuer à t'accompagner jusqu'à ton dernier souffle. Cette magie qui a créé la vie que tu as, elle est encore là en toi. Par exemple, quand tu te casses un os, le médecin il va faire en sorte que ce soit droit pour qu'il se ressoude correctement. Est-ce que tu savais qu'à l'endroit où ça s'est cassé, ton os il est 2 fois plus solide? Parce que le corps, il a la mémoire, il ne veut pas se recasser une deuxième fois au même endroit. Quand tu te coupes, ta peau, elle se refait toute seule. On nettoie, on retire les petits cailloux. Mais la peau, elle refait tout. Tous les tissus se refont tout seuls. Et bien à l'intérieur de soi, c'est pareil. Il faut retirer les cailloux. Et des fois, c'est aussi simple que d'aller regarder. Tu prends une lampe, tu allumes la lumière, ça s'appelle la conscience, et tu vas regarder en toi. Tu vas regarder en toi, mais c'est quoi ce pataquès là? Cette grosse pelote de laine qui me saoule royalement. Alors des fois, on y arrive tout seul quand on a l'habitude, puis des fois, on n'y arrive pas. On a besoin d'aide. Ça peut être des amis qui font tout simplement recevoir, à qui tu vas déposer cette grosse pelote de laine en disant oh, « Mais je m'en sors pas, au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, je suis complètement débordée. » Alors ça peut être très expressif à l'extérieur, puis d'autres personnes, c'est très expressif à l'intérieur. Ils laissent rien paraître, mais tout est à l'intérieur. Ça ne les empêche pas d'être aussi mal. Cette grosse pelote de laine, on vient la déposer. Tout simplement pour qu'elle soit moins tendue, pour que chaque lien se détende un petit peu. Et puis là, on peut attraper un fil et puis commencer à tirer dessus. Et avec un peu de chance, on va trouver celui qui va défaire la grosse pelote. Et ça se fait tout seul. C'est pas très compliqué. On prend un lien, on le tire pour aller regarder d'où vient le nœud. Souvent, c'est des trucs qui se sont passés dans l'enfance. Majoritairement, c'est dans l'enfance. Mais il y en a aussi qui se passent plus tard. Des relations amoureuses un peu difficiles. Puis plein d'autres choses. Et puis on va tirer ce fil. Et ce fil, on va le garder. On va en faire une tunique qui va être notre personnalité, qui on est. Parce que ça fait partie de notre histoire. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça nous enrichit, ça nous fait grandir. J'ai fait un mix des deux. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu vis des choses difficiles. Ouais, mais oui, bien sûr que c'est difficile. Mais tu vas t'en sortir. Toutes les réponses, elles sont en toi. Toutes les réponses à toutes tes questions. Toutes les solutions à tous tes problèmes.
sont déjà en toi. Toute l'attention dont tu as besoin, elle est en toi. La reconnaissance, elle est en toi. L'amour, il est en toi. On est d'accord, ce message, il est pour les adultes. Pour les enfants, ils ont besoin d'un parent ou d'un adulte pour leur apporter tout ça. Quand on passe à l'âge adulte, c'est à nous de nous apporter tout ça. Ou de demander de l'aide. Bien sûr qu'on a besoin des autres. On n'est pas des animaux solitaires. Mais la meilleure personne pour résoudre nos problèmes, c'est nous-mêmes. La seule chose que tu as à faire, c'est de poser les questions. Et de te la poser suffisamment longtemps pour entendre la réponse. Et pour pouvoir entendre, il y a un moment où il faut faire un peu de silence à l'intérieur de ta tête. Si ça parle tout le temps, si ça crie, ça hurle, tu n'entendras pas les réponses. Fais du calme à l'intérieur de toi. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais peut-être que par des petites choses, regarder un coucher de soleil, écouter l'eau qui coule d'une rivière, le chant des oiseaux, chanter, danser, rire. Oui, même tout seul, ça marche. Regarder un film, prendre une douche, aller marcher en forêt. Il y a plein de manières de faire taire notre mental qui parle trop, qui raconte des trucs qui ne nous plaisent pas. Puis un jour, tu découvriras que tu as moyen d'influencer ce qu'il te raconte, ce discours intérieur, tes pensées. C'est toi le maître. Ouais. Il y a pléthore de techniques pour ça. Mais chaque chose en son temps. Déjà aujourd'hui, reçois. Reçois plein d'amour. Tu es un être exceptionnel. Ouais. Tu es capable de ressentir énormément de choses. De créer, d'imaginer. Et confiance. Confiance en toi. Ouais, c'est dur, je sais. Mais quand j'ai pas confiance, comment je fais? Commence par te souvenir de tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Regarde. Tu as appris à marcher, à lasser tes lacets, peut-être à conduire, et peut-être plein d'autres choses encore. Regarde tout ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. C'est à toi d'agir. Et oui, ça demande un peu d'effort. Je sais. Ça demande un peu de temps aussi. Mais le résultat, il est top. Et c'est le chemin que tu vas savourer. Ce chemin, cette vie, savourer cette vie qui nous est offerte. Ce miracle qui est notre vie. Tu le mérites. Ouais. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et puis les autres aussi, celles qui suivront. Prends soin de toi. Si tu as des questions, je serai très heureuse d'y répondre en commentaire. Et je te souhaite une très, très agréable journée. Oui, je sais, t'es pas bien. C'est pas grave. Un petit peu mieux. Un tout petit peu mieux. À bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.